Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est le dimanche 26 avril 2026. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que les gars, ça fait 2 semaines. 2 semaines, c'est la deuxième semaine que je passe chez moi à faire mon stage dans mon agence d'Opiana les gars. Et c'est incroyable, incroyable. Donc là dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait durant cette dernière semaine. À savoir que là, j'ai créé le monstre. La machine de guerre est prête. J'ai tout finalisé les gars. La machine de guerre est prête et je vais vous montrer tout ça. Ok? C'est parti. Ok les gars. Donc avant que je vous explique ce que j'ai fait lundi durant la journée, il faut revenir à vendredi. C'est-à-dire que vendredi, avec Jules, avec mon associé, on a fait donc une visio avec un gars qui est très très chaud dans ce business-là, qui a déjà une agence IA, etc. et qui est un peu notre formateur, Minozan, qui est très très chaud, ok. Et donc on a fait une visio avec lui pour lui expliquer un petit peu la situation et voilà, lui dire que j'étais en stage, etc. Et donc que je reprenais tout de A à Z. Donc voilà, et avec lui on a également tout repris, ok. Et donc je lui ai montré ce qu'on avait mis en place, etc. Je lui ai montré notre trame du call call, je lui ai montré la trame du R1, du R2, nos templates de messages, etc. Et donc il nous a donné pas mal de conseils, vraiment beaucoup de conseils, c'était vraiment incroyable les gars. Je vous le dis, c'était incroyable. Donc à partir de tout ce qu'il nous a donné, j'ai fait la retranscription de tout ça et donc j'ai refait tout ce qui était templates. Donc là en gros, les gars, pendant une journée, je me suis mis déter. Donc là j'ai créé un dossier. Et là si vous voulez, en fait j'ai tout refait. Tout ce qui était trame du call call, trame du R1, donc la trame du filtrage, trame du R2, du closing, la trame de prospection physique. J'ai fait également les DM, ok, on a refait les DM, etc. On a tout refait les gars, tout refait. En gros là, c'est-à-dire que là, pour ce qui est de la partie prospection, soit on prospecte par téléphone, donc là en l'occurrence, notre trame, elle est là, ok, elle est incroyable. Soit on fait par email, et donc en l'occurrence, notre trame, notre template, elle se trouve dans la partie DM, ok. Soit on a donc via Instagram, ok, ou via LinkedIn. Et donc c'est la même chose. On a tout refait les gars. Tous les trames sont vraiment incroyables. Je peux vous en montrer une. Alors, en gros, ok. Là pour ce qui est la trame en DM, donc déjà on a le cheval de Troie, très important. Donc en gros le cheval de Troie, le but c'est de, voilà, tu vas pas directement aller envoyer un message de prospection comme ça, tu vois. En gros, nous avec le cheval de Troie, c'est qu'on se fait passer. Voilà, on est un peu vague, on se fait un peu passer pour un prospect potentiel. Et donc là, le mec qui répond à mon message, qui voit ce message-là, il baisse sa garde, tu vois. Il baisse sa garde, ok. Et donc ensuite, une fois qu'il nous a déjà répondu, hop, il est plus au taquet. Et donc ensuite, on va lui renvoyer un message pour lui présenter un petit peu notre solution. Donc en gros, ça serait un truc un peu comme ça, tu vois. Bonjour, est-ce que vous prenez encore des nouveaux clients ce mois-ci sur tel secteur, ok. Et ensuite, on a un deuxième message. Donc là, c'est après le cheval de Troie qui est donc ici. On envoie ce message-là. Bam. Pour être 100% transparent, bam. Ce n'était pas un message pour acheter, mais pour vous proposer une collaboration. Tu vois. Et voilà le truc. Donc, en gros, durant lundi, j'ai tout refait, les gars. Toutes les trames. Comme ça, on est prêt. Peu importe le canal qu'on va utiliser, on a des nouvelles trames qui ont été validées par Minozan, par notre formateur. Ok. Donc voilà, j'ai également tout centralisé, tout ce qui était la partie objection les gars. J'ai tout centralisé ici, tout centralisé. Enfin bref. Donc voilà pour ça. On a également donc ce qu'il faut qu'on envoie entre le R1 et le R2 pour justement susciter la confiance et pour chauffer le prospect avant de passer à l'appel de closing. Ok. Donc voilà. J'ai également préparé la partie onboarding, donc ce qu'il fallait que nous on fasse une fois que le prospect avait signé, ok, la partie onboarding. Également, j'en ai profité pour refaire mon avatar client, donc là j'ai vraiment fait au propre pour vraiment le connaître au mieux, ok. Donc voilà, ça c'est mon avatar client les gars. Ça c'est mon avatar client. Ok. Ça c'est pour la journée de lundi, ok. Donc en gros, vraiment lundi c'était du gros boulot.
Du gros boulot, donc de 9h30 jusqu'à 17h. J'ai fait ça les gars, du gros boulot. Donc voilà. Et maintenant pour la partie de mardi, c'était catastrophique. Catastrophique. Il y a des journées comme ça, mais c'est cata. J'étais vraiment pas productif. Mais il y a plusieurs raisons à ça. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça faisait déjà un peu plus d'une semaine. Donc que je bossais tous les jours de 9h30 à 17h sur mon écran, face à mon écran. Et les gars, en vrai, à longueur de journée, c'est pas bon. C'est pas bon pour les yeux. Et ensuite, ça te fatigue de fou. Et le soir, t'as du mal à t'endormir. Donc bref, en gros, ça, plus le fait que je regardais une petite série le soir, un petit épisode, ok, plus le fait que j'étais là-bas, vous voyez comment c'est sombre là-bas, j'étais vraiment caché, donc je devais allumer de la lumière artificielle, donc c'est pas bon, tu vois, non plus pour les yeux. Donc les gars, en fait, je passais des mauvaises nuits. J'arrivais pas à m'endormir, je passais de très mauvaises nuits, et le lendemain, j'étais à chaque fois fatigué, donc à un moment donné, la fatigue s'est accumulée. Et donc mardi, déjà, je me suis réveillé un peu, enfin pas qu'un peu, mais très fatigué. Et tu vois, quand t'es fatigué, tu réfléchis moins bien. Et je me suis dit, ok, là les gars, je suis pas trop en état, c'est un peu compliqué. Et donc j'ai voulu créer un truc un peu chill, créer des agents IA, ok, qui vont me permettre de scraper pour trouver des prospects, donc des numéros de téléphone, des emails, des URL, LinkedIn ou Instagram. Et aussi d'autres agents ou d'autres bots qui vont pouvoir justement envoyer tout ça, prospecter à ma place, tu vois. Donc les gars, têtu comme je suis, j'ai passé toute la journée à faire ça. Évidemment, les résultats étaient très décevants. Tu vois, j'étais avec Hermès Agent, avec Claude Code. J'essayais de créer des bots, créer des trucs, mais les gars, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas parce que le mec, moi, je voulais déjà automatiser tout ça, alors que manuellement, tu vois, c'est déjà un peu compliqué. Et tu peux pas sauter des étapes comme ça, tu vois. D'abord, tu fais, dans toute la vie, je crois, moi, j'ai cette leçon-là, c'est d'abord, tu pars de tout en bas, tu vois. Tu pars de tout en bas, tu comprends les bases, et après, tu commences à monter un peu plus. Donc voilà. Donc en gros, au début, tu fais manuellement, ensuite, si tu peux faire semi-automatiquement, tu le fais. Ensuite, si tu peux faire automatiquement, tu le fais. Mais bref, donc voilà, ça c'était mardi, les gars. Mais bref, c'était ma pire journée. Mais bon, en tout cas, de ça, j'en ai conclu. J'ai changé justement mon approche. Donc là, c'est-à-dire que à la place d'être ici, mon bureau, il est ici, entre mes deux fenêtres. Donc là, je suis extrêmement bien, j'ai de la lumière naturelle. Et puis également, j'essaye de faire plus de pauses pour reposer un peu mes yeux. Et tous les jours également, j'essaye d'aller faire du sport, d'aller courir, tu vois, d'aller faire du sport, aller à la plage, aller faire du vélo, aller faire un foot, du tennis avec des potes. Important. Donc ça, c'était pour la journée de mardi. Ok les gars, maintenant pour ce qui est de mercredi. Donc mercredi, voici ce que j'ai fait de ma journée. Ok, donc nouvelle analyse concurrentielle. Je vous ai dit les gars, j'ai préparé la machine de guerre. Donc là, on a tout est prêt, tout est finalisé. Là, je vous dis, on est dimanche, tout est finalisé. Mais donc, mercredi, l'analyse concurrentielle pour refondre de mon positionnement, les gars. Donc, en gros, grâce à Claude Opus 4.7, pardon, plus un bon skill sur une analyse concurrentielle, ok, il m'a fait un vrai truc, les gars. Il m'a fait un vrai truc. Donc, concrètement, elle ressemble à ça. Ça ressemble à ça, et ça permet donc d'identifier vraiment mon positionnement. Et donc le voici, un système d'acquisition clé en main avec engagement résultat. Pas un fournisseur de lead, pas un outil SaaS, pas un portail. Donc voilà les gars. Donc là déjà, première chose de la journée, c'était vraiment de faire l'analyse concurrentielle et aussi comprendre mon positionnement. Ok. Ensuite, l'optimisation de mon site. Bon, ça en soi, les gars, c'est presque tous les jours. Tous les jours, il y a des petits trucs à améliorer, des petites choses à faire, etc. Donc bon, ça, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais voilà. Ensuite, l'automatisation, la prospection. Mais avant ça, la structuration de mes leads. En gros, voilà, je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo où j'ai un Google Sheet avec plusieurs feuilles, justement.
Et donc, je centralise tout. Tout. En gros, c'est un peu un CRM. C'est un CRM concrètement. Un CRM à l'ancienne, mais voilà, je centralise tout. Et donc, j'ai mes contacts avec leur numéro de téléphone. J'ai d'autres contacts avec leurs emails. Ensuite, j'ai aussi les URL LinkedIn, URL Instagram, etc. Ok. Et donc, je centralise tout. Et là, en l'occurrence, ça faisait un bon moment que j'avais pas mis à jour ce CRM-là. Ok. Donc, c'est-à-dire que j'ai réimporté d'autres prospects avec des numéros de téléphone neufs, des emails neufs, etc. Et puis également de nouveaux Instagram, de nouveaux URL Instagram, LinkedIn. Ok. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça, parce que j'avais pu scraper soit via Apollo ou soit via Apify ou d'autres outils. Ok. Scraper pour justement enrichir encore une fois cette base de données là. Donc voilà pour ça. Structuration de mes leads. Et ensuite, un pitch deck. Ouais les gars, ça j'ai créé aussi un pitch deck, c'est un nouveau outil d'aide à la vente, ça peut être pas mal, ok. Et ce qui est intéressant là, c'est l'automatisation de la prospection. Je vous ai dit, mardi j'avais galéré comme pas possible. À essayer de creuser là-dedans, ok. Et donc j'ai repris manuellement comment est-ce que je faisais, et petit à petit j'ai trouvé un moyen de faire. En gros, c'est-à-dire que au début, mardi, je voulais créer soit un bot Python, soit passer via Claude ou Claude Code ou via un truc, tu vois, qui me permettrait justement d'envoyer de manière automatique les emails et autre chose. Ok, les emails, les DM Instagram. Sauf qu'il y a des choses à prendre en compte. Déjà, c'est pas si facile que ça. Et en plus, tu vas vite te faire ban. Parce que s'ils voient que tu envoies genre 100 DM Instagram en genre 30 secondes, tu vas te faire ban, tu vois. Donc il faut un truc un peu plus humain. Et j'ai trouvé une solution, les gars. J'ai trouvé une solution pour automatiser tout ça. J'ai testé, ça fonctionne. Maintenant, sur grand volume, je sais pas trop ce que ça donne. Mais en gros, les gars, avec Claude Chrome, parce que maintenant j'ai Claude Chrome, hop, tu peux demander à Claude Chrome d'aller chercher dans le Google Sheets les contacts, donc de tel contact à tel contact, et d'aller lui envoyer justement tel message. D'aller leur envoyer tel message. Et donc il va aller chercher dans ton Google Sheets ces contacts, c'est par exemple l'URL de chaque contact, et ensuite il va se balader via ton moteur de recherche sur Instagram pour aller chercher ces contacts-là et leur envoyer le message que tu leur as dit, que tu lui as dit de lui envoyer, ok? Est-ce que tu vois le truc? Et donc ça fonctionne. J'ai testé avec moi-même et ça fonctionne. Donc là j'ai un truc semi-automatisé tous les matins avec mon bot Hermès, ok, Hermès Agent. Et bah écoutez, tous les matins il me dit voilà, aujourd'hui il faut que tu envoies 40 messages sur Instagram, 40 DM, 40 demandes de connexion sur LinkedIn, etc. Et donc moi je dis ok, très bien. Je vais dans mon Google Sheet, je dis ok, sur Instagram j'aimerais envoyer un message de telle personne à telle personne. Donc lui, il va aller chercher sur mon Google Sheet ces personnes-là. Il va me trouver justement tout ça. Et il va me créer un prompt que j'aurai plus qu'à copier et directement coller juste ici là. Et donc ensuite, c'est Claude Chrome qui va faire le reste. Donc pour ce qui est de l'envoi des DM sur Insta et sur LinkedIn, normalement c'est tout bon. Sur Facebook, j'ai arrêté ça. Et moi, je pense que manuellement, je vais simplement faire la même chose, mais pour envoyer des emails, quoi. Et donc, ça va me faire gagner un temps précieux, les gars. Donc voilà, les gars, pour ce qui est de mercredi. Maintenant, pour ce qui est de jeudi. Pour ce qui est de jeudi, les gars, voici un petit peu ce que j'ai fait. Donc, l'acquisition de leads, déjà. En gros, là, grâce à Apify, grâce à pas mal de comptes, voilà, t'as 5 €, tu peux faire des trucs sympas. Et donc là, j'ai trouvé énormément de leads sur Instagram grâce à ça. Donc de très très bons profils. Ok, donc voilà. Encore une fois, scraper tout ça grâce au scrapper issu de Apify. Et ensuite, j'ai intégré tous ces contacts-là dans mon Google Sheets. Optimisation des supports. Donc encore une fois, mon site, je vous le dis, presque tous les jours, il y a des petits détails, des petits trucs améliorés. Donc voilà. Et puis aussi, optimisation de mon pitch deck. Donc voilà. D'ailleurs, il y aurait encore quelques petits trucs à faire, mais ça prend du temps, c'est chronophage, c'est chiant. Mais bon, il faut le faire. Il faut le faire. Ensuite, organisation et processus. Ouais.
Là, en gros, on parle d'Hermès, Hermès Agent. Mais en gros, voilà. Hermès, il est vraiment trop fort. Et en gros, il faut clarifier chaque jour ce que j'attends de lui. Et il faut que je lui clarifie tout ça, ok, qu'il comprenne bien le processus. Et voilà, en gros, c'est vraiment ça. C'est comme si tu avais un assistant avec toi, vraiment un assistant. Il est vraiment trop fort. Et donc, il faut vraiment lui clarifier ce que tu attends de lui et les étapes qu'il doit faire. Ok, donc voilà. Ensuite, ouais. En gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai arrêté la collecte de leads sur Facebook. Je me concentre maintenant sur Instagram. Mais tu vois, jeudi, donc, j'essaie de connecter des profils sur Facebook. C'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus chiant que sur Instagram et tu as des moins bons profils, je trouve. Donc, j'ai arrêté, je me concentre vraiment sur Instagram et c'est tout, quoi. Ensuite, structuration de mon offre. Ouais, encore une fois, j'écris un argumentaire de vente et définis des garanties pour faciliter la signature. Ouais, les gars, je vous dis, c'est la machine de guerre. La machine de guerre est en route, la machine de guerre va être lancée la semaine prochaine. Donc, c'est-à-dire demain. Demain, on va commencer la prospection. Et donc voilà, là en gros, on met toutes nos chances de notre côté. Et c'est pour ça que là, durant toute la semaine, j'ai tout repris de A à Z, à zéro, ok. Et donc maintenant, la machine de guerre était prête. Mais voilà, le but, c'est de garantir également, de mettre une garantie pour les clients, pour passer à l'action, ok. Voilà, le but premier, ce qu'il faut garder en tête, et c'est encore ce qu'on s'est dit ce matin avec Jules, c'est que l'argent, oui, notamment c'est pour ça qu'on crée l'agence, tu vois. Mais ça ne doit pas être notre objectif principal. L'objectif principal, l'objectif premier, ça doit être vraiment de rendre heureux et d'aider nos clients, donc ces responsables, ces gérants d'agences immobilières, de leur apporter vraiment des résultats. Et c'est une fois que tu auras cette mentalité-là, que les gens vont ressentir ça, tu vois. Que tes prospects vont ressentir que tu es vraiment là pour les aider et pas là pour les plumer. Que même tu vas peut-être en refuser certains parce que tu penses qu'ils rentrent pas dans tes critères, que tu vas pas forcément leur ramener des résultats. Que là, ouais, les gens ils vont te prendre au sérieux. Et puis quand tu vas leur ramener des résultats, ils vont parler de toi, tu vois. Il y aura du bouche à oreille derrière. Et c'est comme ça que finalement, au lieu d'être simplement concentré sur l'argent, tu es concentré sur la satisfaction client. Et c'est là que tout décolle, tu vois. C'est là où tu touches le plus d'argent finalement. Parce que tu leur amènes des résultats, parce que tu es là pour eux. Ensuite, vision globale. J'ai fait un point complet sur mon avancement, identifier mes prochaines priorités. Ok. Donc voilà les gars. Voilà pour ce qui est de jeudi. Maintenant, pour ce qui est du dernier jour. Vendredi. Donc vendredi les gars, ce que j'ai fait, processiser. J'ai documenté tout ça parce que c'est extrêmement important. Oui, je parle avec d'autres personnes qui sont plus avancées que moi maintenant. Ils me disent c'est trop important. Essaye de prendre note de comment est-ce que tu fais telle et telle chose, tu vois. Pour processiser, pour que ça aille pour que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile et que tu gagnes du temps, tu vois. Donc déjà, pour ce qui est de la collecte et le scrapping, donc de leads, j'ai pris note de comment est-ce que je faisais, tu vois. J'ai processisé tout ça. Maintenant aussi, ce que j'ai fait ce dernier jour, c'est que du coup, les gars, j'ai créé un putain de cockpit qui est une vue d'ensemble de tout mon business, ok. Parce qu'en fait, les gars, moi, je suis quelqu'un de très, très visuel et j'ai besoin de m'imaginer le truc, de comprendre, tu vois, tout ça. Donc, j'ai créé un cockpit qui ressemble à tout ça. Donc là, ok, vous voyez, on a genre offre, positionnement, on a l'avatar et cible, on a le sourcing et les leads. Donc en gros, ça explique, ça reprend tout. On a les canaux de prospection, on a le copywriting, on a tout ça. Vente et closing, on a outils d'aide à la vente, on a l'onboarding, le stack de l'infrastructure, le réseau de soutien, on a tout les gars, tout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas simplement une vue d'ensemble, comme ça, mais c'est vraiment les gars, une vue d'ensemble où je peux cliquer sur chaque truc. Regardez, les ressources, le site commercial, la fiche publicité, ads, l'avatar client. C'est-à-dire que là, de mon cockpit, je peux cliquer dessus et j'ai accès justement à mon avatar client qui est juste ici. Ok? J'ai fait ça. Fiche, analyse concurrentielle, hop. Ça me donne directement accès à mon dossier, ok? Avec toutes mes analyses concurrentielles qui se trouvent juste ici. Et c'est pareil partout. Pareil partout, les gars. Vous voyez? Là, si je clique sourcing lead, si je clique là-dessus, j'aurai accès à mon Google Sheets où tous mes leads sont centralisés.
Donc voilà les gars, copywriting et séquence Outreach. Si je clique dessus, j'ai encore une fois accès au template de messages. Donc j'ai tout les gars, j'ai tout. J'ai tout centralisé, c'est un putain de cockpit. Bref, voilà les gars, voilà ce que j'ai fait, un putain de cockpit, une vue d'ensemble, c'est plus qu'une vue d'ensemble, parce que c'est là où je centralise également les liens de mes Google Docs ou de mes documents. Et en gros, juste à partir de ce fichier-là et de cliquer sur les bons endroits ou sur les choses qui m'intéressent, tu vois. Donc voilà les gars, ça c'est incroyable aussi. Et donc ça j'ai fait ça vendredi. Et enfin, ce que j'ai fait, je crois que c'est tout ce que j'ai fait vendredi, il me reste simplement le CRM les gars. En gros, je vous présentais tout à l'heure que j'avais donc le CRM de base, le Google Sheets, mais j'ai créé quand même un autre CRM. Voilà le CRM. En gros, c'est ça. Hop, le dashboard ici. On va faire aujourd'hui. En gros, j'ai créé un CRM avec base 44 en vrai. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que c'est visuellement, c'est attractif. Visuellement, ça donne envie. Et puis au moins, t'as tout, tu vois. T'as tous tes KPI, c'est hyper facile de suivre. Tu peux aller dans les onglets contacts, tu peux aller dans la pipeline, tu peux tout faire les gars. Et ça, c'est d'art. C'est-à-dire que là, sur mon vieux Google Sheets, c'est vraiment hardcore. C'est vraiment le B.A.-ba, c'est la base de la base, mais c'est hardcore. Et pour faire le suivi, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué et ça donne pas envie d'aller sur ton Google Sheets et de analyser tout ça. Alors que là, avec ça, tu vois, j'ai tout en direct. J'ai accès à tout les gars. J'ai même une pipeline, j'ai tout, calendrier des actions, mes statistiques, j'ai tout. Je peux même demander à l'IA de me faire un rapport, etc. quoi. Donc voilà, ça c'est encore un truc que j'ai mis en place. Et donc maintenant les gars, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, putain. Il n'y a plus qu'à, on a tout. On est prêt. On a tout, on est préparé les gars. On est préparé pour faire la guerre. On est préparé, putain les gars. On est préparé. Donc concrètement l'équipe, j'ai fait tout ça ma semaine. J'ai fait tout ça. Et puis aussi ce que je voulais vous partager en plus, ce sont des petits livres. En gros là ce mois-ci, j'ai lu ce livre-là, les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec. Ils sont juste incroyables. Incroyables. Et je suis en train de relire ça, The One Thing. En gros, hop, je suis en train de relire tout ça. Et puis, je suis en train de lire ça également. Les techniques de vente qui font vendre les mecs. Donc voilà l'équipe. Petite vidéo, chill, tranquille. Mais voilà ce que j'ai fait de ma 2e semaine de stage les gars. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses. Je suis là pour y répondre. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous l'équipe. Prenez soin de vous. Ciao, à plus.